Bonjour à tous et à toutes. Donc il est 21 heures, tout le monde est au lit, j'espère. On croise les doigts. Si vous allez bien, faites-moi des pouces. Si vous n'allez pas bien, on essaiera de dynamiser le truc. Ce que j'espère, c'est surtout que vous avez passé un bon moment. Donc moi, je m'appelle Charlotte Serron-Réby, je suis la fondatrice de My Baby Fly. On travaille sur l'éveil des tout petits, de telle sorte à ce que vous passiez des bons temps et des bons moments avec vos tout petits, les 0-4 ans. Je regarde, super, ça a l'air d'aller pour tout le monde, j'ai l'impression. Je regarde s'il y a déjà des questions. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire un atelier sur la langue des signes bébé. Donc, on en a déjà fait deux, les 2 semaines précédentes, et voici donc le troisième. Aujourd'hui, ça va être un atelier sur tout ce qui parle des émotions, mais on va revenir un petit peu sur ce qu'on a pu voir précédemment pour ceux qui n'étaient pas là. Est-ce qu'il y en a qui étaient là? Super, je vois que tout le monde va bien. Est-ce qu'il y en a qui étaient présents sur les différents lives des semaines précédentes pour savoir un peu ce que je répète plus ou moins rapidement pour pouvoir ne pas faire trop de répétitions et en même temps que vous puissiez réintégrer un peu les différents sujets. Alors, si je fais un petit récapitulatif sur ce qu'on a vu les dernières fois, c'est que la langue des signes bébé est un moyen, un outil qui est très intéressant pour pouvoir échanger, super là pour la deuxième fois, pour pouvoir échanger avec votre enfant avant la parole. Parce que tant que votre enfant ne parle pas, il va avoir du mal à s'exprimer, il va vouloir vous donner, vous émettre ses besoins, et ça va pas forcément être évident de les comprendre. Donc la langue des signes bébé va permettre de créer des signes communs entre vous et votre enfant, de telle sorte à ce que vous puissiez communiquer avec eux. Donc, pour la petite histoire, je fais un petit récapitulatif sur les origines et l'histoire. Ça provient initialement de la France. Ça a été énormément développé aux États-Unis et en Europe, ça a été un petit peu amoindri, je dirais, pendant une centaine d'années, pas développé du tout. Ce qui fait que la langue des signes française, européenne et internationale, chacune des langues des signes vont être différentes. Donc vous allez pouvoir avoir plusieurs mots parfois pour exprimer une chose. Et même en France, parfois nous aurons des différences entre différents mots. Donc cet atelier est également pour les sourds, si vous le souhaitez, mais ce que je tiens à préciser, c'est que là, en fait, on va vraiment apprendre à surligner les mots importants pour que des enfants, donc qu'ils soient entendants ou malentendants, mais donc là, ceux à qui on va l'apprendre, c'est principalement pour des enfants qui sont entendants, pour justement surligner les mots importants pour communiquer dans la famille. Je pense que si votre enfant est sourd, vous avez déjà un certain nombre d'informations et de mots, mais vous pouvez toujours nous regarder. Voilà. Donc, regardez sur notre YouTube, notre chaîne YouTube, on a pas mal de vidéos qui récapituleront cette séance et d'autres séances pour vous permettre d'aller plus loin dans l'apprentissage. Et également sur la biographie d'Instagram de My Baby Fly, il y a donc les 20 mots, 20 signes les plus importants. Donc, téléchargez-la au plus vite. Ça vous permettra d'avoir une bonne base. Voilà pour un peu les bases de tout ça. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc la langue des signes bébé, comment communiquer avec son bébé. Donc aux États-Unis aujourd'hui, une crèche sur 4 quasiment utilise la langue des signes bébé pour communiquer avec les enfants, ce qui va permettre de diminuer vraiment les frustrations et d'apaiser le monde de la crèche et la journée d'un enfant. Et des professionnels, attention, ça c'est important également. Donc, si on résume un peu les bienfaits qu'on avait vus ensemble la dernière fois, est-ce que vous, d'ores et déjà, vous pouvez m'en donner des bienfaits? Je vous laisse taper, pour certains, les bienfaits que vous savez ou que vous avez peut-être entendus de la langue des signes bébé. Super pour les questions, j'y répondrai avec grand plaisir au fur et à mesure. Posez-les et je vais y répondre. Donc, les bienfaits pour vous de la langue des signes bébé, pour que tout le monde soit bien au courant. Quels sont-ils?
Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc la diminution de la frustration, répondre à un besoin de l'enfant. On va vraiment utiliser la langue des signes pour lorsque, par exemple, l'enfant a faim, a envie de dormir, est fatigué, etc. Et quand il va vouloir vous énumérer tous ces besoins auxquels vous aimeriez pouvoir répondre rapidement pour pas qu'il s'énerve et pour qu'il soit apaisé. Donc ça, c'est un premier point, répondre aux besoins et à la frustration. Alors, est-ce que vous nous proposez des choses également? Alors, il y a, oui, en effet, accompagner les émotions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va faire un atelier spécial sur les émotions. Vous allez pouvoir les accompagner. Alors, un autre sujet, meilleure gestion. Voilà, exactement. Donc, il y a également le fait d'avoir une posture respectueuse finalement avec son enfant, parce que quand on va parler la langue des signes bébé avec son enfant, on va vraiment être face à lui et le regarder dans les yeux. On ne va pas parler à la volée. Et donc, c'est là où c'est important que vous puissiez être dans un petit cocon avec cette langue des signes bébé pour pouvoir avoir cette posture respectueuse et le regarder quand vous faites vos signes. Parce qu'il y a 3 choses qu'il faut bien avoir en tête quand on parle la langue des signes avec les bébés. C'est qu'il faut faire son signe au niveau du visage pour que ce soit bien visible de l'enfant. Donc on va faire le signe par papa au niveau du visage. On va dire le mot, ce à quoi ça correspond. Et on va également donner l'expression de visage. Donc par exemple triste, triste, voilà. C'est extrêmement important d'avoir donc le signe au niveau du visage principalement, l'émotion et le son. Donc la parole, puisque nos enfants sont dans la majorité des cas entendants et donc parleront. Et donc il est important qu'ils associent vraiment le mot à la parole. Donc n'hésitez vraiment pas à me poser toutes les questions. Alors, pour tous ceux qui ont des questions sur Mustela, une marque que j'adore, dont j'aime les valeurs et je trouve que tout ce qui est associé, et notamment Bicorp et tous les éléments très société française qui la constituent, sont des éléments très importants. N'hésitez pas, moi je ne connaîtrais pas le contenu des produits, donc n'hésitez pas à poser les questions ici ou à me les envoyer sur à Mustela ou à moi-même, à m'envoyer les questions si vous en avez, parce que je ne pourrais pas vous répondre sur le fond. Et pourtant, j'en serais ravie. Voilà. Donc, si on reprend sur la langue des signes bébé, donc on a répondre aux besoins, diminuer la frustration, accompagner les émotions de votre enfant, avoir une posture respectueuse avec lui. On va avoir également, du coup, encourager la communication, faire en sorte que l'enfant ait envie de vous parler, de vous exprimer ce qu'il ressent. Et ça, c'est essentiel puisqu'on va lui donner un outil et un moyen pour pouvoir le faire. Alors tout à l'heure, on m'a demandé quand est-ce qu'on peut commencer la langue des signes bébé. Donc c'est très simple, un bébé va acquérir la motricité fine de ses mains vers 8 mois. Donc à partir de 8 mois, il est dans la capacité de pouvoir reproduire les signes. Ça ne veut pas dire, il n'a que 8 mois, qu'il va pouvoir les faire parfaitement. Donc il faut, nous, en tant qu'adultes, être très vigilants. Par exemple, encore, qui se fait comme ça. Il va commencer par le faire comme ça, par exemple. Et puis au bout d'un moment, comme ça. Voilà. Et puis à force, il le fera bien. Donc surtout, soyez très vigilants au signe qu'il va faire, parce que ce ne sera pas exactement le signe que vous aurez souhaité. Encore, je voudrais encore manger. Voilà. Donc c'est à partir de 8 mois, et en général, c'est plutôt vers 12-15 mois qu'ils vont commencer vraiment à faire les premiers signes. Et une fois qu'ils ont fait les premiers signes, ça va être une effervescence de mots signés qui va sortir, tout comme la parole, c'est pareil. Une fois qu'ils ont compris qu'un signe pouvait leur permettre d'acquérir quelque chose, ils vont aller au-delà et aller extrêmement vite. Donc vous, ne vous fatiguez pas. Quand vous devez commencer, c'est pas trop tôt. Ne commencez pas trop tôt, sinon vous risquez de vous essouffler. Donc l'idée, c'est de le faire quand vous êtes prêt et de le faire avec 1, 2, 3 signes au quotidien. Par exemple, toutes les 2 semaines, vous prenez 2 signes et toutes les 2 semaines, vous en rajoutez un. Ou tous les mois, même au début. Et puis quand arrivent les 8 mois, vous pouvez vous en rajouter un petit peu plus. Voilà. L'idée, c'est que vous-même, vous ne vous essouffliez pas. Parce que, en fait, c'est frustrant quand son enfant ne prend pas tout de suite. Et comme il met au moins 8 mois, si ce n'est 12 ou 13 mois, à acquérir les premiers signes, vous pouvez être frustré. Donc, protégez-vous de ça. Voilà.
Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif du coup, donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va commencer par une petite chanson que vous pourrez faire avec votre enfant. Donc, de manière générale, les ateliers de langue des signes bébé vont vraiment se constituer de comptines ou d'histoires ou de jeux. Là, comme on est en live, c'est un peu différent. Il y aura moins de jeux parce qu'il n'y a pas d'interaction malheureusement. Mais donc, ça va être davantage sur des comptines et des histoires. Et donc, n'hésitez pas à les reproduire chez vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les inventer avec les mots que vous souhaitez. La langue des signes bébé est au langage oral ce que le quatre pattes est à la marche. Ah, vous m'avez bien entendu. Merci Guillaume, c'est parfaitement ça. C'est ma phrase fétiche. Vu que nous on travaille sur l'éveil et le développement psychomoteur de l'enfant, souvent on me pose la question de est-ce que la langue des signes bébé va ralentir l'acquisition de la parole? Parce qu'il y en a qui ont cette crainte. Eh bien non, parce que la langue des signes bébé est à la parole ce que le quatre pattes est à la marche. Et c'est pas parce que votre enfant fait du quatre pattes qu'il ne marchera pas. Au contraire. Voilà. Donc super. Donc merci. Je vois que vous suivez les différents lives. Voilà. Donc ce que je vous disais, c'est que vous pouvez changer les mots de chacune des comptines. Prenez des airs connus ou que vous aimez vous et vous changez les mots pour surligner les mots. On commence? Vous êtes prêts? On se dit tous bonjour? Alors, bonjour, c'est comme ça. Bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour les bébés, bonjour les enfants. On va bien signer, chanter et puis jouer. Bravo! Alors évidemment, vous ne saurez pas du premier coup. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo sera aussi en ligne, vous pourrez le revoir. Et on va revoir plusieurs fois la comptine pour que vous puissiez la retenir. Mais je vais vous décomposer les signes. Donc, bonjour, les papas, bonjour. Donc papa, c'est comme ça, c'est deux doigts. Papa, bonjour. Et les mamans, ça peut être soit maman au niveau de la poitrine. Il y a des mamans qui font au niveau de la poitrine parce que c'est un signe qui est associé à l'allaitement. Donc bonjour les mamans. Les bébés, très simple. Donc comme vous le voyez, les signes souvent sont représentatifs de la réalité. Si on fait, d'ailleurs ce qu'on fait dans mes ateliers, ce sont des mimes de temps en temps. Lors de mimes, on se rend vraiment compte que la langue des signes, elle est cohérente, elle est imagée. Donc les bébés et les enfants, en deux temps, enfants. Donc ensuite, on va bien signer. Donc c'est les mains, hein, c'est simple, on signe. Chanter, facile, par de la bouche. Et puis jouer. Donc jouer, c'est comme un téléphone, vous savez, allô. Voilà, faites comme le téléphone, avec les deux mains, et hop, on joue. Voilà, on reprend une fois. Vous êtes prêts? Bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour les bébés, bonjour les enfants. On va bien signer, chanter et puis jouer. Bravo! Alors en langue des signes, on fait comme ça, bravo. Ce qui peut être pratique pour faire moins de bruit. Voilà. Donc pour tous ceux qui étaient là aussi les dernières fois, ils doivent la connaître par cœur maintenant, cette chanson. Est-ce que tout le monde la connaît? Est-ce que vous voulez qu'on la refasse encore une fois? Ou vous la connaissez bien? Parce que les mots qui sont extrêmement importants dans cette chanson, c'est papa. Essayons de les faire dès le début. Donc, papa auprès de votre enfant et maman, ou bien maman. Voilà. Alors, bon, puisqu'a priori, vous avez l'air d'avoir retenu la chanson, nous allons pouvoir... Ah, vous voulez refaire encore une fois? Hop, alors. Donc, on va pouvoir la refaire une dernière fois, à la limite, et ensuite... Ah non, vous l'avez bien retenu, c'est ça. Voilà, donc vous l'avez bien retenu. Très bien. Génial, vous la connaissez. Alors du coup, on va pouvoir passer à une histoire. Alors j'ai inventé une histoire pour l'occasion. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment n'hésitez pas à inventer des choses. Il n'y a aucun problème, au contraire, à mettre vos propres mots autour d'histoire. Donc moi, je ne prends pas de livre en général, parce que quand on prend un livre, en fait, il va y avoir des images et ça va perturber pour l'enfant le fait de voir et d'accrocher aux signes. Puisque les signes, en réalité, sont très
forts et vont permettre à l'enfant de capter au niveau de l'attention les signes que vous lui en faites. Alors, je vous raconte cette petite histoire. Alors, il était une fois un petit garçon. Il se baladait et il était avec son papa et sa maman. Ils étaient très contents. Papa et maman l'aimaient très fort. Tous les trois, ils virent un lapin. Ah, mais ce lapin, il était tout triste. Heureusement, ce petit garçon aimait beaucoup les lapins. Alors il alla le voir et lui faire un gros câlin pour le consoler. Il lui chanta également une chanson. Donc tout alla mieux pour toute la famille. Et chacun put aller faire un gros dodo dans sa maison. Voilà. Très très simple, vous voyez. Une histoire inventée que vous pouvez faire vous-même et que vous pouvez faire à votre enfant, peu importe le moment de la journée. Donc, est-ce que vous avez bien suivi l'histoire? Très compliquée. Je vais pouvoir vous redonner les différents mots que nous avons vus dans cette histoire. Alors, il va y avoir le garçon d'abord. Donc, avec un pouce comme ça, on fait comme une casquette. Hop, le garçon. Donc, le garçon qui se baladait. Donc, se balader, c'est comme quand on prend vous savez, un sac à dos, hop, ou des bretelles, et on se balade comme ça. Voilà. Il se baladait avec son papa, on l'a vu tout à l'heure, et avec qui? Avec sa maman. Ils étaient très contents, on fait la main ouverte, plate. Ah, ils étaient très contents. Et donc on fait bien le visage qui va avec, évidemment. Papa et maman l'aiment, c'est comme ça. L'aiment très fort. Aimer, c'est comme ça. Et n'aime pas, c'est comme ça. Donc c'est j'aime, j'aime pas. Donc ils l'aiment très fort. Tous les trois virent un lapin. Oh, lapin, donc vous avez 2 doigts et vous faites les petites oreilles de lapin. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une suspension. Donc, il y a eu un lapin. Vous m'entendez bien? Faites-moi des pouces si vous m'entendez, si tout va bien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un saut d'Internet. Hop. Alors, ce lapin, il était très triste. Triste, comme ça. Donc, triste, c'est on va faire la griffe, vous voyez. Hop, une griffe comme ça. Vous venez chercher, super. En haut, et vous descendez comme ça. Mais bien avec le visage. Il était très triste. Mais surtout, c'est important le visage parce que parfois, il y en a beaucoup qui me font « Ah, il est triste !» Et non, ça va pas du tout ça. Il faut changer le visage. Voilà. Donc, il était très triste. Et heureusement, ce garçon aimait beaucoup les lapins, comme on l'a vu. Alors, il alla lui faire très facile un gros câlin. Ça, c'est un gros câlin, comme vous faites à vos enfants. Pour le consoler. Et il lui chanta une chanson. Et oui, pour le consoler. Tout alla donc mieux pour toute la famille. Donc la famille, c'est comme ça. Et chacun put aller faire un gros dodo. Donc ça, on l'a vu la semaine dernière. Un gros dodo. Parce que la semaine dernière, on a vu chaque moment de la journée. Vous regarderez, on va les mettre sur YouTube, justement, la vidéo également de la semaine dernière, vous regarderez. Et vous aurez tous les moments de la journée. Donc, vous pouvez faire un gros dodo. À la maison. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien en tête tous ces signes, parce que ça, ce sont plein de signes qui sont très faciles à reproduire et qui sont un peu du quotidien. Donc, j'ai intégré des émotions et quelques petits personnages de comptines que parfois vous pouvez avoir besoin d'utiliser. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment, avec une comptine, on va pouvoir aussi jouer sur les émotions. Donc, la comptine, c'est
une comptine que j'ai inventée avec un groupe de personnes de Bébé Fais-moi signe, avec qui je travaille pour les ateliers, qui est sur les émotions. Donc, dans mon corps, il y a des émotions. Donc les émotions, c'est plein de petites choses qui bougent sur le bras. Je ris, je pleure et je fatigue. Parfois, je suis très content. Parfois, je suis en colère, comme Superman. Et je ris, 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 ris. Et je pleure, 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 pleure. Et je danse, 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 danse. C'est la ronde des émotions. Bravo à tout le monde. Est-ce que vous voulez que je vous explique chacun des signes? Surtout, posez-moi les questions que vous avez au fur et à mesure. J'essaie de les capter et de pouvoir vous y répondre. Donc, c'est la comptine sur les émotions. Donc, vous allez voir que vos enfants ils vont émettre leurs émotions en dernier. Donc, sachez que ce n'est pas à 12 mois pour le coup qu'il va proposer ses émotions. Mais c'est intéressant de les lui verbaliser. Et grâce à ces comptines et grâce à ces histoires, vous allez vous-même mettre des mots sur des choses qui vont se passer en eux. Même s'ils ne savent pas les reproduire, vous allez les apaiser par la compréhension que vous allez donner avec ce partage. Super. Alors, vous êtes prêts? Vous chantez avec moi, parce que je chante très faux, il faut chanter par-dessus ma voix. Vous êtes prêts? Alors, dans mon corps, il y a des émotions. Je ris. Donc, rire, c'est comme ça, c'est des crochets. Alors, c'est simple en fait. Vous faites un 2, hop, et vous pliez le doigt. Pareil de l'autre côté, et vous pliez le doigt. Je ris. Je pleure. Alors, c'est facile, on fait les larmes. Et je fatigue. Fatigue, on enlève toute la fatigue. Parfois, celui-là on l'a vu, je suis très content. Parfois, je suis en colère. Et on refait, je ris. Donc, on fléchit les doigts. Et je ris, 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 ris. Et je pleure, 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 pleure. Et je danse, 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 danse. C'est la ronde des émotions. Bravo! Alors là, j'ai une question qui est extrêmement importante, qui est par quel signe commencer? La plupart du temps, si d'ailleurs les autres personnes qui écoutent ont des signes à partager dont leurs enfants ont que leurs enfants ont pu signer dès les premiers signes, allez-y. Donc la réalité, c'est que la plupart des enfants commencent par ce signe-là. Après, la plupart des enfants, c'est différent, mais pour beaucoup, c'est ce signe-là, c'est encore. Encore, c'est un des premiers signes que vous pouvez faire avec lui parce que ça répond à un besoin essentiel. Donc, par exemple, votre enfant va manger, il va avoir encore faim, donc tu veux encore manger? Et à force, il va comprendre parce qu'il va se dire mais pourquoi il me dit ça, etc. Et puis il va comprendre quand lui il va faire ça, un signe un peu comme ça, comme je disais tout à l'heure, il faut être vigilant. Au début, il ne fait pas un vrai signe. Donc il va faire un truc comme ça, même il va faire bravo. Vous allez dire ah mais pourquoi il dit bravo? Et non, 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 en fait il fait encore. Et donc si vous tiltez sur ce qu'il vient de dire, c'est là où vous allez lui donner du répondant et qui va comprendre que ce signe-là veut dire encore. Et donc encore, il s'en saisisse très rapidement. Moi, ma fille, elle s'en est saisie à peu près à 11 mois. Encore. Donc encore, je veux manger. Alors, je peux vous dire que pendant les repas, du coup, maintenant, elle en use. Hein. Elle en veut toujours encore, encore, encore. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers signes avec lesquels vous pouvez démarrer. Donc tout ce qui est associé aux besoins, c'est ce qui va finalement être le mieux compris. Donc ça va être également, par exemple, faire dodo ou boire de l'eau, par exemple. L'eau, c'est comme ça, mais ça, c'est très difficile à faire pour les enfants. Donc ce sera plus tard qu'il pourra faire de l'eau. Mais déjà, commencez par boire. Et également, on l'a vu la semaine dernière, c'est changer la couche. Hop, d'un côté de l'autre. Celui-ci est également un des signes qui sera pris dans les premiers. Donc, encore, et changer la couche. Commencez déjà par 2 signes et ça va être fantastique. On refait les petites émotions pour que vous arriviez à les avoir bien ancrées en vous et que vous puissiez les animer auprès de vos enfants. Super.
Eh ben, oui, commencez, hein, comme on le disait tout à l'heure, commencez quand vous voulez, quand vous pouvez. À 6 mois, c'est tout à fait possible, mais sachez qu'il ne faut pas vous décourager. C'est qu'à partir de 8, 12 mois qu'ils vont commencer à prendre les premiers signes. Mais sinon, allez-y, foncez, c'est génial. C'est parti? Alors, dans mon corps, il y a des émotions. On plie. Je ris, je pleure et je fatigue. Parfois, je suis très content. Parfois, je suis en colère. Et je ris, 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 et je pleure, 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 pleure. Et je danse, 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 danse. C'est la ronde des émotions. Bravo! Bravo à tout le monde. Donc, pour répondre à une question supplémentaire qui est 4 mois et 4 ans, est-ce que c'est envisageable? Oui, c'est parfaitement envisageable également. Et à 4 ans, ce qui est fantastique, c'est que pour eux, c'est un vrai jeu. Et donc, si vous avez 2 enfants, celui de 4 ans, même s'il ne connaissait pas la langue des signes, il va pouvoir se saisir de quelques mots et le transmettre à son frère ou à sa sœur. Et il va adorer. Ma fille, qui a justement 4 ans, l'aînée, elle adore me piquer toutes mes cartes, parce qu'on a plein de petites cartes justement comme ça pour apprendre la colère, etc. Et du coup, elle me demande toujours, et c'est quoi le signe de ça? Et c'est quoi le signe de ça? Alors du coup, elle croit que je suis bilingue en langue des signes, ce qui n'est pas le cas. J'espère ne pas vous décevoir. Donc moi, je connais la langue des signes bébé, hein, comment surligner les mots importants, et puis comment vous faire passer des outils et des jeux pour vous permettre de l'intégrer et de le retransmettre à vos enfants. Mais en revanche, je ne parle pas toute la langue des signes française, puisque d'ailleurs la syntaxe est différente de la langue française. Donc nous, ce que l'on fait quand on est animateur de langue des signes française, on fait du français signé finalement, sur les mots importants pour bébé. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à le lui faire, c'est toujours exceptionnel de voir comment les enfants s'en saisissent à 4 ans. Voilà, donc là maintenant en termes d'émotions, je pense que vous en avez un certain nombre. Donc vous avez triste, comme ça, donc bien avec le visage et la bouche, triste, content, comme ça, comme si on avait bien mangé, content. Je pleure, donc les larmes. Aimer, donc ça c'est essentiel. Dites-leur que vous les aimez. Je t'aime. Bon, ça vous dites pas je t'aime pas, mais on peut dire j'aime pas les choux-fleurs, par exemple. Voilà. Donc on a vu quoi ensemble? On a vu donc content, aimer, triste, rire, comme ça. On a vu colère, comme Superman qui déchire son vêtement parce qu'il est en colère. Qu'est-ce que l'on a vu d'autre dans les signes des émotions? Je pense que c'est tout. Dites-moi si j'en ai oublié. Alors, fatigué aussi. Fatigué. Voilà. Colère, tout à fait. Colère. Alors, maintenant, il y a 2 signes aussi que je voulais vous passer, c'est avoir mal. Parce que souvent, les enfants se font mal, hein, c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, avoir mal, vous prenez vos poings, comme ça, vous fermez, vous prenez vos doigts, et vous tournez. Voilà, c'est « Oh, tu t'es fait mal ?» C'est important de pouvoir le mettre. Calme, je fatigue, tout à fait. Donc, calme, vous pouvez le faire comme ça. Calme. Et ce que j'ai, donc calme, on peut le faire comme ça, mais ce que j'aime énormément aussi, c'est de proposer aux enfants d'attendre. Parce que pour leurs émotions, c'est important. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler, par exemple, au plus grand et que le plus petit vous sollicite, eh ben, vous pouvez lui demander d'attendre en lui faisant comme ça. Vous ouvrez les mains et vous fermez comme ça. Attends, je vais venir à toi après. Attends, j'écoute ton frère et je viens à toi ensuite. C'est important de lui dire les choses, même si pour vous, dans votre tête, c'est une évidence, il va pleurer, 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 vous parlez au grand, c'est une évidence, vous dites, bon, bah, de toute façon, dites-lui, regardez-le dans les yeux et dites-lui, attends, je viens te voir ensuite. Et vous allez voir que c'est fantastique, parce que l'intention est là. Donc, même s'il ne comprend pas tout de suite ce que vous dites, ou le signe en tout cas que vous émettez, l'intention qui va avec le geste et le regard va lui permettre de se calmer et de comprendre. Et donc, du coup, au fur et à mesure, de se saisir de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la langue des signes française, enfin, la langue des signes bébé, c'est que c'est vraiment ce côté respectueux envers l'enfant qui ressort énormément dans le dialogue et la conversation.
Alors, je lis un petit peu ce que vous dites parce que je trouve ça intéressant de partager. Euh, Ma nièce de 4 ans apprend le langage des signes depuis ses 3 ans dans son école. Montessori, elle adore ça. Ouais. Et en plus, si jamais votre enfant a dans sa classe un enfant qui est sourd et muet, il va pouvoir communiquer avec lui. Et ça, c'est vraiment un don fantastique qu'il va pouvoir avoir. Parce que certes, il ne saura pas parler la langue des signes, hein, comme moi, il ne saura pas parler la langue des signes française. En revanche, il pourra surligner des mots importants avec lui et donc communiquer avec lui. Donc c'est vraiment un beau cadeau que vous pouvez lui faire, au-delà de tous les bienfaits que l'on a énumérés. Alors, par rapport à l'atelier d'aujourd'hui, nous avions donc parlé des émotions, donc je vous en ai donné un certain nombre, il y en a une autre qui est importante également, donc au-delà d'avoir mal, c'est de la peur. C'est la peur que peut avoir l'enfant. Donc, par exemple, un enfant qui va être au bord de l'eau, qui ne va pas oser sauter ou, dans l'eau, ou qui va monter sur un toboggan et qui va voir un... Ah oui, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est un enfant, il monte sur un toboggan et il se met à pleurer. Alors la nounou, elle va le voir. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es triste? Tu t'es fait mal? Je comprends pas. Et donc elle va voir que quand il est monté, bah, il s'est un peu appuyé bizarrement. Oh, t'as dû te faire mal au genou, montre-moi, montre-moi, montre-moi. Il peut pas, il sait pas parler, donc elle peut pas comprendre. Et là, l'enfant commence à lui dire ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, vous prenez votre main et vous faites comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un chien. Et oui, cet enfant qui était monté en haut de ce toboggan voyait au loin un chien. Et donc, du coup, comme lui, il avait peur des chiens, il a réussi à lui dire que ce qui l'angoissait, ce qui le faisait pleurer à ce moment-là, c'était le chien et sa peur du chien. Alors que la nounou, bienveillante telle qu'elle était, tout ce qu'elle voulait, c'était pouvoir imaginer ce qui lui était arrivé, penser en amont qu'il s'était fait mal, qu'il s'était heurté le genou, etc. Donc elle le consolait sur ce sujet-là. Donc la langue des signes va vous permettre aussi d'aller dans la bonne direction quand vous serez face à votre enfant pour le consoler. Voilà, moi c'est une histoire que j'adore parce que je trouve que ça exprime très bien la peur. Donc peur, c'est de sur vous. Et oh, j'ai peur avec le visage. Et donc, comme vous l'avez compris, chien. Du coup, c'est comme ça. Voilà. Alors, je regarde un petit peu si vous aviez des questions. J'essaie de les voir un peu mieux aussi là. Donc, mon bébé a 3 mois et nous commençons avec des signes, même si pas signé pour le moment. Peut-il commencer à comprendre? Bien sûr, 3 mois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ils peuvent comprendre tout à fait. Ils intègrent. Le jour où il sortira son premier signe, il y aura une autoroute de sortie qui va venir et il en sortira un certain nombre. Alors une fois qu'il sait parler, en revanche, souvent les enfants s'en éloignent parce qu'en fait ils n'ont pas la possibilité de le continuer parce que vous-même vous vous en éloignez. Nous sommes les premiers représentants et les premiers modèles pour nos enfants. Donc nous-mêmes on s'en éloigne. Donc évidemment ils vont s'en éloigner. Mais s'ils ont des frères et sœurs, ils vont s'y remettre. C'est ça qui est fantastique. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, s'il y a des personnes sourdes et muettes autour d'eux, eh ben, ils vont également se mettre à la réutiliser. Voilà. Donc, j'espère que je réponds à vos questions. N'hésitez pas à m'en reposer si certaines, je ne les ai pas vues. Alors, et sinon, ce que je voulais vous dire aussi, quand vous avez des questions, par exemple, sur des mots-clés que vous voulez transmettre, allez voir sur Sematos, S-E-M-A-T-O-S, sematos.fr, ou bien Elix. Ce sont 2 sites internet et applications qui vous permettent en fait d'avoir les mots en signes. Donc nous, les ateliers tels qu'on les fait, c'est vraiment pour vous transmettre humainement la philosophie, ce qu'il en est, via des jeux, cet outil. Mais vous pouvez également vous saisir, vous, de mots précis sur Sematos et sur Elix. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi je ne connais pas forcément tous les mots. Alors, comment dire ne pas crier? Alors tout à l'heure on parlait justement de doucement ou attends. Je ne saurais pas vous dire crier en particulier. Et c'est certain qu'il y a un mot. N'hésitez pas à aller voir justement sur Sematos et sur Elix. Vous trouverez ce mot-là en particulier.
Moi, ce que j'aime énormément, ce qu'on utilise beaucoup, en fait, plutôt que euh, de pointer du doigt ce que finalement on n'aime pas qu'il fasse, dans ce cas, je- ce qu'on utilise énormément dans la philosophie My Baby Fly et dans la bienveillance qu'on veut donner, qu'on veut partager aux professionnels et aux familles, c'est de parler positivement du sujet. Donc par exemple, justement, typiquement, ne pas crier, c'est de dire plutôt parle plus doucement. Voilà. C'est plutôt être dans le positivisme, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il a le droit de faire, plutôt que d'essayer de lui mettre des négations. Parce qu'en fait, quand il est petit, il ne comprend pas les négations. Donc, typiquement, on va avoir tendance à lui dire mets pas tes doigts dans les prises. Alors, lui, qu'est-ce qu'il entend? Mets tes doigts dans les prises. Il ne connaît pas la négation. Sachez-le. Donc, ne perdez pas votre temps à ça. C'est vraiment l'intonation et l'intention qui vont lui faire percuter votre message. Et donc, typiquement, si vraiment il y a un problème en termes de sécurité qui est immédiat, de lui dire non ou stop en une traite, là, ça va être efficace, mais pas tant pour le mot, ça va être plus par votre intensité de voix. Et après, le mot va devenir important. Mais les ne pas, lui, il va pas comprendre le ne pas. Donc, du coup, favoriser la communication positive pour lui dire vers quoi il a le droit d'aller. Donc, ne mets pas tes doigts dans les prises, par exemple. Soit vous lui apportez autre chose, soit déjà vous protégez vos prises, soit vous lui faites toucher autre chose à côté. Vous lui dites, regarde ce mur comme il est doux, ou au contraire, regarde ce mur comme il est rugueux, lui faire travailler des sujets qui vont pouvoir l'intéresser. À ces âges-là, le sensoriel est extrêmement important. Donc il va s'en saisir. Voilà. Je regarde. Donc si vous avez comment dire, oui, ça que j'ai vu. Mes bébés partiront en maison d'assistante maternelle. Est-ce que je dois leur dire que nous pratiquons la langue des signes? Est-ce suffisant de la pratiquer à la maison? En fait, c'est comme quand on est une famille bilingue, par exemple. Les enfants vont vraiment pouvoir s'en saisir si une personne le fait systématiquement, comme l'anglais sur le papa et français sur la maman, par exemple. Donc oui, ça marchera. Si vous en avez envie, partagez-le à votre assistante maternelle parce que c'est un outil qui est super même pour elle. Et en fait, ce qui est bien, c'est à minima de lui transmettre les signes que votre enfant fait pour que votre enfant ne soit pas frustré finalement de se dire ah bah ces signes-là, d'habitude on me comprend et là on ne comprend pas. C'est plus ça finalement. Mais sinon, il trouvera lui son modèle avec sa nounou, il trouvera peut-être d'autres signes hein, pour se faire comprendre. Donc ça, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de pouvoir leur en parler. Et de pouvoir leur offrir, par exemple, tenez, j'ai des livres comme ça. Ça, c'est des livres, Bébé fais-moi un signe, par exemple, qu'il a écrit. Ce sont des livres dans lesquels il y a plein de signes, plein de comptines et plein de choses pour pouvoir transmettre à l'enfant. Donc ça, vous pouvez vous l'acheter pour vous et lui donner, ou inversement lui offrir à son anniversaire, à Noël. Voilà, et lui permettre de faire ces choses-là. On fait aussi des formations, d'ailleurs, d'assistante maternelle ou de professionnels de crèche, donc vous pouvez très bien faire appel à nous, enfin à nos types de structures en tout cas, pour faire former votre nounou également. Voilà, très bon. Voilà, voilà, sur les petits sujets émotions et tout ça. J'espère que ça répond bien à vos questions. Donc on va faire une comptine un peu classique que tout le monde connaît. Hein. C'est promenons-nous dans les bois. On va faire juste le refrain. Pas les vêtements, etc. Parce que ça, c'est digne d'un atelier en lui-même de travailler sur les vêtements. Mais on va faire le refrain, comme ça vous pourrez le faire avec votre enfant. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans l'histoire tout à l'heure, on a fait promener. Donc, vous êtes prêts à chanter avec moi? Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Mais où es-tu? Alors, je vais vous détailler les différents signes. Promener, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme ça, donc la main comme ça, et puis on se promène, comme si on avait des bretelles. Promenons-nous dans les
bois. Les bois, c'est comme ça, parce qu'il y a plein d'arbres, on traverse les bois. Donc pendant que le loup, ça vous l'avez bien, le loup en général on l'a bien, n'y est pas. Donc n'y est pas, je le fais en il n'y a plus. Donc il n'y a plus, c'est comme ça. Vous faites un rond, vous voyez, hop, tout simplement, comme ça, voilà. Et il n'y a plus. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi quand votre enfant mange. Parce que s'il vous dit encore, tu dis, il n'y en a plus. Voilà. À force, il va comprendre. Donc, pendant que le loup n'y est pas, on va faire il n'y a plus. Comme ça, je peux vous le transmettre. Pendant que le loup n'y est pas. Si le loup, du coup, y était, il nous mangerait. Manger, comme ça. Donc, dans les sessions des semaines précédentes, on a aussi beaucoup vu le repas. Donc, vous pourrez revoir les autres vidéos. Et après, c'est m'entends-tu? Que fais-tu? Donc, le poing, les 2 pouces. Que fais-tu? Où es-tu? Ou c'est un peu comme est-ce que tu as de l'argent? Où? Voilà. Donc ça, c'est la petite comptine de promenons-nous dans les bois. Alors, voilà, très bon. Je pense que vous la connaissez tous, c'est pour ça que je l'ai choisie. Promenons-nous. Faites avec moi. Hein, vous êtes prêts avec moi? 1, 2, 3, et c'est parti, il n'y a pas de ridicule. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Et où es-tu? Voilà. Donc très important, on ne m'a pas posé la question, mais je préfère vous le dire. Souvent, on me demande, mais du coup, avec quelle main il faut signer? Est-ce que vous signez avec les deux? Comment je me débrouille? Vous faites comme vous pouvez. On n'est pas là pour apprendre la langue des signes française, comme je disais tout à l'heure, c'est la langue des signes bébé. Donc vous surlignez les mots importants et c'est ça qui vous aidera. Donc si c'est la main droite qui est dispo, c'est la main droite, si c'est la main gauche, c'est la main gauche. Parfois, il y a des mots qui en effet sont dits avec 2 mains, hein, comme encore. Donc là, vous avez un peu besoin de vos 2 mains. Mais en réalité, si par exemple votre bébé il mange dans vos bras, bah, et que du coup vous pouvez lui faire encore sur le dos de votre main, c'est pas grave. Voilà. Donc souvent on me pose cette question, alors je préférerais la devancer. Est-ce qu'il y a des chansons d'animaux que vous avez en tête et que peut-être je connaîtrais et que je pourrais vous faire en live? Dites-moi. Si là, n'hésitez pas à me dire. Sinon, je pense qu'on va pouvoir clôturer en se disant une petite chanson de revoir ensemble. Posez-moi toutes vos questions. N'hésitez pas à aller sur YouTube, télécharger, enfin plutôt visualiser ces vidéos et d'autres vidéos avec des comptines et d'autres histoires. Sur Instagram, dans la biographie, il y a tous les liens. Donc, biographie d'Instagram, vous avez tous les liens. Ah ouais, la souris verte. Ouais, alors, je l'ai la souris verte, mais il me manque quelques mots en live. C'est pas pratique. Je suis désolée, je vais pas pouvoir faire la souris verte. Mais on le fera en atelier. Donc, si vous voulez, on pourra refaire ça dans un autre atelier. Mais parce que ça prend plus d'espace et comme là, j'ai pas l'espace pour le faire. Est-ce que par exemple l'escargot, vous le connaissez? Ça, et souvent on l'a fait et la plupart des gens la connaissent. Le petit escargot. Dans la maison, il y a un grand cerf aussi. Alors oui, celle-là aussi, mais on l'a fait de manière très classique. Mais je connais plus l'air, en revanche. Vous voulez pas vous mettre en duel avec moi là? Et comme ça, vous chantez et moi je fais les signes. On peut le faire comme ça. Moi j'ai les signes, mais j'ai pas l'air. Bon, alors on va faire le petit escargot déjà. Alors, hop, 2 doigts. On peut faire, le vrai escargot, c'est le petit doigt et l'index. Mais pour les enfants, on va démarrer déjà comme ça. Et au fur et à mesure, vous leur apprendrez l'autre configuration, ça s'appelle. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Et voilà, la chanson du petit escargot. Donc on va pouvoir se dire au revoir. Est-ce que ça vous a plu?
Au fur et à mesure que le temps passe, j'espère que vous avez pu vous saisir d'un maximum de mots et que ça vous a plu et qu'on va pouvoir se revoir bientôt. Donc n'hésitez pas à nous suivre encore une fois et puis on va se dire la petite chanson du au revoir en langue des signes bébé. Donc pour ceux qui sont en train de passer par là, donc nous avons fait un atelier de langue des signes bébé avec tous les bienfaits. N'hésitez pas à le revoir sur YouTube de My Baby Fly dans la semaine prochaine. Euh, Génial. Vous êtes prêts pour le au revoir? Donc, au revoir les papas, au revoir les mamans, au revoir les bébés, au revoir les enfants. On a bien signé, chanté et puis joué. Bravo! Vous inquiétez pas pour ne pas oublier, télécharger sur la biographie de My Baby Fly les signes les plus importants et on va mettre ces vidéos-là dès que possible, dès que nos connexions internet seront meilleures, sur notre YouTube. Donc allez sur notre YouTube de temps en temps, sur la chaîne YouTube de My Baby Fly, vous retrouverez tout un tas de comptines et d'histoires comme ça. Donc n'ayez crainte, le but c'est que vous puissiez être apaisé. Au revoir. Je refais une dernière fois la chanson. Au revoir les papas, au revoir les mamans, au revoir les bébés, au revoir les enfants. On a bien signé, chanté et puis joué. Bravo! Merci Déborah, merci Alex, merci Rosa, merci Sarah, merci tout le monde. Ça m'a fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. À très bientôt. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux et partout. Je suis derrière. Et merci à Mustela, en effet, sans qui nous ne serions pas là. Au revoir.